محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه أثناء كلامه عن صفة الكلام أن الله يتكلم بكلام لا يشبه كلام المخلوقات، لأن الله بذاته لا يشبه ذوات المخلوقات، وكلامه من صفاته فصفاته لا تشبه صفات المخلوقات، فكلامه لا يشبه كلام المخلوقات. كما أن الله في الفعل فعله لا يشبه فعل المخلوقات، لأن فعل الله تعالى أزلي أبدي والمفعول حادث. كما أن قدرة الله تعالى أزلية ومقدوره حادث. Alors en parlant de l'attribut de la parole, le Cheikh Abdullah il a dit Allah a l'attribut de la parole qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, et la parole de Dieu, puisqu'il n'a pas de début, n'a pas de fin, alors il n'est pas composé des lettres et des voix. La parole de Dieu n'est pas une langue arabe ou autre, il n'est pas composé des lettres et des voix, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas semblable à ses créatures, il est différent de toutes les créatures, et par ses attributs ne ressemble pas aux attributs des créatures, et par ses actes, l'acte de Dieu n'est pas comme les actes des créatures, puisque l'acte des créatures est contingent, est créé, et l'acte de Dieu, l'attribut de Dieu qui est par exemple la création, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, comme il a dit Abu Hanifa wal Bukhari, fi'luhu ta'ala sifatun lahu fil azal wal maf'ulu hadith. L'acte de Dieu est un attribut sans début, et ce qui est créé a un début. Comme tu dis pour la puissance de Dieu éternelle sans début, et ce qu'Allah Ta'ala a créé par sa puissance, et il est une créature, il a un début. فنحن العوالم كلنا مقدورون لله أوجدنا الله بقدرة أزلية أبدية. Nous, les créatures, nous sommes créés par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'a pas de début, mais nous avons un début. Et il a dit, قال الإمام أبو حنيفة والبخاري رحمهم الله تعالى فعله تعالى صفة له في الأزل والمفعول حادث. C'est ce que je viens de le dire, que Abu Hanifa et le Bukhari ont dit l'acte de Dieu est un attribut sans début pour Allah, et ce qui est créé, ce qui est fait, il a un début. La création de Dieu n'a pas de début, mais les créatures ont un début. Allah nous a créés par son attribut, la création, qui n'a pas de début. Ce qui est créé, il a un début. La première créature, c'est l'eau. On ne dit pas, puisque Allah Ta'ala a l'attribut de la création sans début, ça veut dire les créatures existent sans début, comme il a dit Ibn Taymiyyah et les philosophes. لا يجوز ولا يصح لا عقلا ولا شرعا أن يقال بما أن الله تعالى موصوف بالخلق أزلا وأبدا إذن المخلوقات معه موجودون أزلا. لا، الصفة الخلق لله صفة قائمة بذات الله. الله أزلي وصفة الخلق أزلية، لكن لا يقتضي إذا كان الله تعالى موصوفا بالخلق أن يكون المخلوق أزليا مع الله. لا يقتضي إذا قلت أنت الله هو البارئ، الله له اسم البارئ المصور الذي صورنا، له اسم البارئ وله اسم المصور قبل أن نكون نحن المخلوقون، قبل أن نكون نحن لنا وجود ولنا صور. أما المصورون والمخلوقون فنحن لنا صورة، المربوبون نحن لنا وقت، لنا بداية. أما اسم الله البارئ هو اسمه أزلا وأبدا، اسم الله الخالق اسمه أزلا وأبدا، اسم الله المصور اسم الله القادر، اسم الله القدير أزلا وأبدا. فإذا أبو حنيفة والبخاري ومن معهم أيضا يقولون الله تعالى يفعل فعلا بقدرته الأزلية وبتكوينه الأزلي بلا مباشرة ولا مماسة لشيء. Alors Abu Hanifa, le Bukhari, ils disent qu'Allah Ta'ala fait un acte, crée, mais sans qu'on lui attribue le toucher, sans qu'on lui attribue les membres, sans qu'on lui attribue les organes, sans qu'on dise qu'Allah Ta'ala s'incarne dans une place ou dans une direction, pas du tout.
هلا الأشاعرة يقولون فعل الله تعالى ليس صفة ذاتية قائمة بذات الله، إنما فعل الله عبارة عن أثر القدرة. الأشاعرة, et à ce sujet, ils utilisent les termes l'attribut de l'acte, c'est l'effet de la puissance. La puissance de Dieu, c'est un attribut sans début et sans fin. Alors le Maturidiyya et Abu Hanifa, ils disent l'acte de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Et Al-Asha'ira, ils disent l'acte de Dieu, c'est l'effet de la puissance. La puissance n'a pas de début, n'a pas de fin. Si tu regardes attentivement à cette question, tu vois que c'est une divergence dans la prononciation, parce que ce soit les grands imams de parmi Al-Asha'ira et les grands imams de parmi Al-Maturidiyya, tous deux, ils sont unanimes qu'on n'attribue pas, qu'on n'a pas le droit d'attribuer à Allah Ta'ala un attribut contingent, un attribut accidentel. Tous deux, parce que l'être qui accepte un attribut accidentel est créé. L'être qui accepte un attribut contingent, il est contingent. Celui qui accepte un attribut créé, il est créé. Alors, tous les imams de l'islam, que ce soit Ash'aira ou Maturidiyya, sont unanimes qu'on n'attribue pas à Allah Ta'ala un attribut accidentel. Mais, pour dire, par exemple, Ash'aira, ils disent Allah a créé ça par sa puissance, Allah a fait mourir par sa puissance, Allah a fait vivre par sa puissance, Allah a donné à telle personne la pourvoyance par sa puissance, Allah Ta'ala a rendu telle personne heureux par sa puissance, Allah a rendu telle personne malheureux par sa puissance. Tous les attributs d'actes pour l'Ash'aira, c'est l'effet de la puissance, c'est l'effet de la puissance. S'il s'agit de donner la vie, ils ont dit faire vivre, ihya. S'il s'agit de la mort de quelqu'un, fait mourir. S'il s'agit de, par exemple, faire surgir de néant à l'existence, ça s'appelle création. Et s'il s'agit de donner la pourvoyance, ça s'appelle tarziq. Voilà. Alors, pour Al-Ash'aira, tout ça, c'est l'effet de la puissance. Et la puissance, c'est un attribut qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Tu vois. Alors, le Maturidiyya, leur avis est plus proche au texte et il est plus fort. Ils disent l'attribut de la création, l'attribut de faire vivre, de faire mourir, de faire rendre heureux, rendre malheureux. Tout ça, c'est des attributs sans début et sans fin, puisque Allah a le nom créateur, alors il a l'attribut de la création. Allah a l'attribut de Al-Muhyi Al-Mumit, il a le nom Al-Muhyi Al-Mumit, alors tu vois, il a l'attribut de l'Ihya ou Al-Imata, ainsi de suite, et ils disent, puisque les noms de Dieu n'ont pas de début, alors les attributs n'ont pas de début, et c'est des attributs confirmés à Dieu. Mais je reviens à dire qu'on ne déclare pas l'Ash'aira égaré à ce sujet parce qu'ils n'ont pas dit l'effet de la puissance, c'est un attribut accidentel confirmé à Dieu. Ils n'ont pas dit ce terme. يعني بالعربية الأشاعرة ما قالوا بقيام الحوادث بذات الرب. إنما الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة متفقان على أن من قال بقيام صفة حادثة بذات الله كافر لا يشك في كفره. كافر لا يشك في كفره من قال بقيام الحوادث. ابن تيمية يقول ما المانع القرآن والسنة طفحان بأن الحوادث تقوم بذات الله، فعرفوا أن هذا الإنسان مختل عقليا مضروب فكريا فيه آفة بالفهم، حيث زعم أن القرآن والسنة فيه كثير من النصوص تدل على قيام الحوادث بذات الرب. إذن كيف استدل إبراهيم أن الكوكب والشمس والقمر لا يصلح أن يكون معبودا؟ كيف استدل إبراهيم على أن الشمس والقمر والكوكب لا يصح أن يكون إلها، لا يصح أن يعبد؟ بالتغير الأفول الغياب. شو قصة الغياب؟ يغيب هنا يظهر هناك، هذا غياب. إبراهيم بيعرف يغيب من العراق يظهر في بلد آخر. وهذا الغياب ما هو؟ تغير، والمتغير لا يكون إلها. Alors, je répète que les imams de Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils ont bien compris qu'on n'a pas le droit d'attribuer à Allah Ta'ala un attribut accidentel. Tu vois, et celui qui dit qu'Allah il a un attribut accidentel a mécru, sans doute. Abu Hanifa l'a dit clairement.
Celui qui attribue à Allah Ta'ala un attribut accidentel, où il doute, où il s'abstient, il mécroit. Mais les Ash'ari, ils n'ont pas dit ça. Et ils ont dit, les attributs d'acte, c'est l'effet de la puissance, et la puissance, c'est un attribut confirmé à Dieu. La puissance, comme la volonté, comme l'ouïe, comme la vue, la parole, c'est des attributs confirmés à Dieu. Par la suite, lorsque tu dis faire vivre, faire mourir, faire exister, faire anéantir, rendre heureux, rendre malheureux, priver, donner la pourvoyance, tout ça c'est l'effet de la puissance. Et la puissance est l'attribut confirmé à Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Mais malgré ça, la vie de l'Maturidiyya ici, c'est plus fort. Et malgré qu'on a Ash'ari et le Cheikh Abdullah est un grand imam Ash'ari, il a dit la vie de l'Maturidiyya ici est plus fort. Maintenant, lorsqu'on parle de ça, on a dit que Ibn Taymiyyah, lorsqu'on lui a dit, mais lorsque tu dis comme ça, tu attribues à Dieu des attributs accidentels, des attributs contingents, parce que lui, il dit, Allah parle avec des lettres et des voix, une lettre après l'autre. Et il dit, Ibn Taymiyyah, que les choses se réalisent par une volonté, chaque chose par une volonté accidentelle, que maintenant Allah a voulu, après Allah a voulu après. Nous on dit, il a voulu par sa volonté qui n'a ni commencement ni fin. والله تعالى يقول يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. C'est-à-dire, si Allah a prédestiné, sa prédestination ne change pas. C'est ce qu'il a dit au prophète Mohammed. Alors Ibn Taymiyyah a répondu, il a dit, où le problème de croire qu'Allah a des attributs contingents, puisque le Coran et la Sunna ont plein d'arguments qu'Allah a des attributs accidentels. Alors c'est là où les savants de l'islam ont dit, mais cet homme, là, il a un problème dans la manière de raisonner. Il a un manque d'intelligence lorsqu'il dit une telle parole, parce que si celui-là il dit Allah a des attributs accidentels, c'est-à-dire Allah change, alors Ibrahim alayhi salam, comment il a pris l'argument que l'astre, la lune, le soleil, il ne faut pas les adorer? Et parce que Ibrahim alayhi salam, il a dit, je n'aime pas celui qui disparaît, je n'aime pas ceux qui disparaissent. Ceux qui disparaissent, mais Ibrahim alayhi salam sait que l'astre disparaît ici, il apparaît ailleurs. La lune aussi disparaît dans l'Irak, on le voit en Suisse. Il disparaît de la Suisse, on voit en Angleterre. Disparaît dans l'Angleterre, on voit en Amérique. C'est-à-dire, il sait, Ibrahim alayhi salam, que le soleil, lorsque ça disparaît dans ce coin, il apparaît pour un autre pays. Alors que ça veut dire, je n'aime pas ceux qui disparaissent, je n'aime pas l'adoration de celui qui disparaît, de ceux qui disparaissent, c'est-à-dire la disparition, c'est l'attribut le plus apparent du changement. Alors celui qui change n'est pas Dieu. Sinon Ibrahim, pourquoi il a dit « Je n'aime pas adorer ceux qui disparaissent » parce que c'est un changement d'un Dieu à un autre, d'un endroit à un autre. En plus, il y a le volume et la quantité, et celui qui a un volume, il a une quantité, il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Mais lui, il débat avec sa communauté pour leur faire raisonner que celui qui change d'un état à un autre n'est pas Dieu. Mais celui qui dit qu'Allah, il descend du haut en bas, lui-même, et il s'assoit sur le trône, et il peut se lever, et il peut se promener, il peut courir, parce qu'il y a des wahhabites qui m'ont dit, Allah, le prophète a dit Allah court, moi je dis Allah court. Petit foulé. Et moi je lui ai dit le hadith Man ja'ani mashiyan ataytu harwalatan, c'est ça le hadith Qudusi. Man ja'ani mashiyan ataytu harwalatan, celui qui vient, si on dit mot à mot, celui qui traduit mot à mot, celui qui vient à moi en marchant, en foulant, je viens en foulant, en courant. Mais j'ai dit, avant de parler de harwalatan, on parle déjà de l'être humain. On parle de l'être humain. Man ja'ani mashiyan. Tu peux m'expliquer? C'est un wahhabite parce qu'on était à la gare, il a vu un livre contre Ibn Taymiyyah et il est revenu, je lui ai parlé et il m'a dit ça. Je dis, bon, explique-moi déjà l'être humain qui marche. Et tu veux dire quoi? Si tu ja'ani mashiyan, c'est-à-dire toi tu dis Allah il est au-dessus du trône et l'être humain il va monter à Dieu en marchant. On va aller vers le trône en marchant. C'est ça le hadith, man ja'ani mashiyan? Il a dit non, c'est pas ça. J'ai dit mais c'est étonnant, tu vois, l'être humain il marche tout le temps et c'est pas ici, c'est pas la marche dans son apparence qui est voulue.
mais plutôt c'est l'obéissance à l'état de celui qui marche. C'est plutôt agir dans le bien à l'exemple de celui qui marche. Alors l'être humain qui marche, ici, il faut interpréter le mot marcher par le fait de faire les actes comme celui. Alors toi tu dis pour Allah Ta'ala, il court, hein, il ne faut pas interpréter, il court. Mais pour l'être humain, tu as interprété le fait de marcher. Mais pour Dieu, il faut laisser comme ça, il court. Mais c'est de la folie ça. Et d'ailleurs, l'Wahhabiyya c'est comme ça, c'est presque des fous. هذا من الجنون, هذا c'est de la folie. قال لك جاءني هرولة من جاءني ماشيا أتيته هرولة أنا لا أؤول. طيب ما معنى من جاءني ماشيا؟ ما معنى من جاءني ماشيا؟ أي من جاءني بالطاعات حاله حال الماشي. Celui qui est venu dans l'obéissance, à l'exemple de celui qui marche. Moi, je lui donne la récompense. Je lui donne du bien. À l'exemple de celui, comme celui qui fait un petit foulé, comme celui qui court. Yani, je lui donne plus de ce qu'il a fait. On comprend bien le hadith comme ça. Mais lorsque ces gens-là, ils veulent négliger la langue arabe, et dans la langue arabe, le métaphore, ce qu'on dit en arabe, al-majaz, c'est quelque chose qui est confirmé. فَرَأَى فِيهِ جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ. يُرِيد, al-jidar yurid, et dans la langue arabe, on peut dire majaz, parce qu'on a attribué à l'être au mur, parce que dans l'histoire de Moussa et Khadir, qui ont rentré dans un village, le mur était au bout de tomber. Et Allah Ta'ala a dit yuridu an yanqadda. Tu sais que ça veut dire yuridu? Il veut. Le mur veut. C'est-à-dire le mur, il a une vie, et il va... Oui, mais c'est métaphore pour dire qu'il était proche de tomber. C'est métaphore. Et le Coran révélé dans la langue arabe. On l'explique selon la langue arabe. Le mot istawa, il a 15 significations dans la langue arabe. La plus noble, c'est dominer. C'est dominer, la domination du trône. Tu vois, c'est ça le plus noble. Alors, ce sens-là qui convient à Dieu, puisqu'il y a le nom Al-Qahhar, Al-Qahir, Al-Hafiz, celui qui préserve, celui qui domine, ils ont laissé à côté, ils ont dit Allah s'assoit, ils ont dit Allah s'installe. Mais s'asseoir et s'installe, c'est on attribue pour les corps. Mais pour dire, si vous dites le Coran est révélé dans la langue arabe, il faut l'expliquer selon la langue arabe. Et avec une explication selon la langue arabe qui ne contredit pas la raison saine. Mais si vous dites Allah s'assoit et s'installe, ça contredit la raison saine, puisque Allah est différent de toutes les créatures. Et vous avez pris un sens qui convient aux créatures et aux animaux, et qui ne convient pas à Dieu Azza wa Jal. Revenons alors aux attributs d'actes. Al-Ash'aira disent c'est l'effet de la puissance. Mais ils n'ont pas dit qu'Allah il a un attribut accidentel confirmé à lui. Ils ont dit c'est l'effet de la puissance. Alors c'est pas de l'égarement le fait de dire ça. Tandis que le Maturidiyya on dit Allah a des attributs d'actes qui n'ont ni commencement ni fin, confirmés à Dieu, mais qui n'ont ni commencement ni fin. Allah a fait mourir par son attribut al-imata, Allah a fait vivre par son attribut al-ihya, Allah a donné la pourvoyance par at-tarziq, le fait de l'attribut de at-tarziq. Allah as'ada fulan ay قضى أن يموت سعيدا يكون من أهل الجنة. الله أشقى فلان بصفته الشقاوة أي قضى أن يموت شقيا. إذن الإسعاد والإشقاء والإحياء والإماتة والتكوين كلها صفات قائمة بذات الله أزلية أبدية. من قال بقيام الحوادث لله سبحانه وتعالى ما عرف الله سبحانه وتعالى. Alors celui qui dit qu'Allah a un attribut, il a un attribut contingent, il n'a pas connu Dieu Azza wa Jal. إذن من قال بقيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى هذا أبو حنيفة رضي الله عنه قال من قال إن الصفات الله محدثة أو مخلوقة أو شك في ذلك أو توقف فهو كافر. من قال عن صفات الله إنها محدثة أو مخلوقة أو شك في ذلك أو توقف فهو كافر كما قال ذلك في كتابه الفقه الأكبر.
إذن وقلنا استدلال إبراهيم لما قال لا أحب الآفلين، خلي الواحد يستعمل شوي العقل تاعه. ما معنى قول إبراهيم لا أحب الآفلين؟ Alors pourquoi Ibrahim a dit je n'aime pas l'adoration de celui qui disparaît؟ لأن الأفول تغير، والمتغير لا يكون إلها، المتغير يحتاج إلى من يغيره، إذن المتغير لا يكون إلها. Alors Ibrahim a pris l'argument rationnel que l'astre et la lune et le soleil disparaissent, alors c'est un changement, celui qui change n'est pas Dieu, ne mérite pas d'être adoré. من هنا كان أهل الشام إيش بيقولوا عبارة جميلة جدا في التوحيد: سبحان الذي يغير ولا يتغير. سبحان الذي يغير ولا يتغير. Gloire à Allah Ta'ala qui fait changer les choses sans que lui change. طيب بعدين لأنه إذا واحد قال طيب الله ينزل إلى السماء الدنيا، لذلك المجسم إيش يقول المجسم؟ ينزل بذاته. أين هذه العبارة جاءت في القرآن؟ أين هذه العبارة جاءت في السنة؟ أين هذه العبارة جاءت عن إمام من السلف الصالح أنه نزل بذاته؟ الذي قيل ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا يصح أن يقول نزول رحمة لا نزول نقلة، أو ملك نزل بأمر الله. Il n'y a pas un imam où le prophète n'a pas dit Allah descend lui-même par son être, ni dans le Coran ni dans la Sunna. Et c'est pour cela ça a été rapporté que l'imam Abu Hanifa ou l'imam Malik a dit نزول رحمة لا نزول نقلة. لأنك في كل لحظة هناك ثلث أخير من الليل. Dans chaque instant تبدأ بنيوزيلندا وأستراليا والصين وأندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وباكستان وبتجي على البلاد العربية لتوصل بعدين لأمريكا. À chaque instant il y a le tiers de la nuit، الثلث الأخير من الليل. فهل يصح أن يقال الله ينزل بذاته في كل لحظة؟ في كل لحظة ينزل بذاته؟ لا يصح هذا، لا يصح. Allah subhanahu wa ta'ala ليس جسما ليحل في الأماكن. Allah n'est pas encore pour qu'il s'incarne dans les places. أنا بدي أسأل سؤال: ما حكم من قال الله له ولد؟ Quel est le jugement de celui qui dit Allah il a un fils؟ كلنا بنعرف نقول هذا ليس مسلما، ليس من الإيمان وليس من الإسلام، لا يعد مسلما من قال عن عيسى ابن الله كذا. لا. طيب ليش؟ السؤال لما؟ Celui qui dit Jésus fils de Dieu n'est pas un musulman. Pourquoi؟ نسب الولد إلى الله. إيش نسب الولد إلى الله؟ إيش فيها؟ إيش فيها؟ لأنه إذا بتقول أنت عيسى عبد الله كلام صحيح. عيسى عبد الله c'est une parole très juste. أما أن تقول ابن الله كلام غلط، لا يناقض التوحيد. C'est une parole qui contredit l'aqida. C'est une parole contre la bonne croyance. Mais si tu dis Jésus esclave de Dieu, c'est une parole très juste. طيب le fait de dire fils de Dieu, c'est une parole très faux. شو الفرق بينها؟ الذي يقول عبد الله كلامه صحيح، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. بعدين قال الله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، ما هيك عن بعض الناس، وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا، خطير عظيم. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أوف أوف أوف، كل هذا يعني tout ça، تكاد السماوات يتفطرن منه، les sept cieux étaient au bord d'être fissurés et que les montagnes s'écroulent à cause de la parole de dire Allah il a un fils. طيب ايش في الكلمة؟ والله تعالى يقول في سورة الإخلاص بعد أن قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. طيب قال لم يلد ولم يولد، ايش بيطلع معكم؟ ما الذي انه بنسبة الولد يخرج من الإسلام، يعني كفر. عم نقول من نسب الولدية إلى الله. طيب ايش فيها نسبة الولدية؟ le fait d'attribuer à Allah Ta'ala le fils. نسبة البعضية والجزئية. قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا. le fait de prétendre que Allah Ta'ala accepte la division, que telle créature est une partie. طيب إذا قال إنسان بنسبة الولد أو يعني يقتضي ذلك البعضية والجزئية. طيب من قال بالجسمية هذا هو.
Mais pourquoi c'est de la mécréance? Pourquoi ça fait sortir de l'islam le fait de dire Allah il a un fils? Parce que ça inclut la division. Et la division inclut le fait d'attribuer à Allah le corps. Alors celui qui attribue à Allah Ta'ala le corps n'est pas musulman. نقل السيوطي عن الشافعي أن الإمام الشافعي قال المجسم كافر. وهكذا أيضا نقل القاضي حسين عن نص الشافعي أن المجسم كافر. وهكذا ما يقوله الإمام أحمد، وهذا ما يقوله أبو حنيفة، لأن الذي يقول بالجسمية مثله مثل القائل بالولدية. لما الذي يقول بالولدية يكفر؟ ما نحن عم نقول لما. Pourquoi celui qui dit que Allah il a un fils n'est pas musulman? لما؟ لأن هذا يقتضي البعضية يقتضي الجسمية. Parce que ça implique la division et ça implique le fait de dire que Dieu est un corps. Alors celui qui dit qu'Allah est un corps, il n'a pas connu Dieu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.